On prend un café ensemble. Bonjour, bienvenue à votre émission préférée, Un café avec votre député. Aujourd'hui, nous allons recevoir Thomas Beaulieu, qui est stagiaire au bureau de Sébastien Schneeberger, et Sébastien qui revient de Munich. Alors, bonjour à tous. Oui, je reviens de Munich, on va en parler tout à l'heure, mais au tout début, je vais vous présenter un stagiaire qui est Thomas Beaulieu. Alors, Thomas finit son bac en sciences politiques à Sherbrooke. Alors, Thomas, je te laisse te présenter et puis un peu nous dire ton parcours depuis que tu es ici, parce que tu vas travailler avec nous pendant les 4 prochains mois. Bien, c'est déjà commencé depuis janvier, mais dans le fond, tout le printemps. Alors, je te laisse là-dessus. Bonjour Mélanie, bonjour Sébastien. Je suis hyper excité d'être ici, puis que vous m'ayez invité, c'est super gentil. Moi, comme Sébastien l'a mentionné, là, je suis stagiaire depuis le 20 janvier au bureau de circonscription de Drummond-Bois-Franc. Puis c'est une occasion rêvée pour moi d'appliquer ce que j'ai pu apprendre durant mon bac dans le cadre de ma fin de bac. Puis de voir comment ça se passe sur le terrain finalement avec les citoyens puis les gens qu'on essaie de représenter. Qu'est-ce qui t'a amené initialement à vouloir étudier en politique? OK, on remonte pas si loin que ça. Ça fait 5 ans. J'étais au cégep, puis avant de rentrer au cégep, je dirais pas que j'avais pas d'affinité avec le monde politique, mais j'étais plus ou moins concerné par ça. Puis j'ai eu un cours de politique internationale au cégep qui m'a vraiment donné en quelque sorte la piqûre. J'aimais déjà beaucoup l'histoire, puis quand c'était le temps de m'inscrire finalement à l'université, j'hésitais entre un baccalauréat en histoire ou un baccalauréat en sciences politiques. Puis je me suis dit, la science politique, après réflexion, puis la politique en tant que telle, c'est un peu le meilleur des deux mondes parce qu'à chaque jour, on relate l'histoire, une histoire politique extrêmement riche au Québec, puis en même temps, on la crée. Fait que c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Puis après 3 ans de baccalauréat à l'université à Sherbrooke, là, je peux dire que je suis à la fois fier de moi, puis content du parcours que j'ai pu accomplir là-bas. Puis ton étude est à Sherbrooke, ton stage est à Drummondville. Qu'est-ce qui t'a amené à... Est-ce que c'est toi qui as choisi ton stage? As-tu eu la chance de pouvoir choisir ton stage ou il a fallu que tu cherches? Ou comment ça s'est passé pour toi? Oui, absolument. J'ai pu choisir mon stage. C'est ce qui est intéressant aussi, qui est offert par l'École de politique appliquée, c'est qu'on peut nous-mêmes choisir notre stage puis le proposer. Dans la plupart des cas, surtout pour un stage en circonscription, c'est tellement ciblé que c'est toujours accepté, puis même c'est valorisé. Ce qui fait en sorte que j'avais déjà un peu discuté avec Sébastien là, au restaurant où je travaillais. Puis de fil en aiguille, j'ai décidé de venir porter mon CV, ma candidature de stage. Puis je suis très reconnaissant d'avoir été accepté dans cette démarche-là. C'est un plaisir, en tout cas, de travailler avec notre Thomas. Je l'espère. C'est un plaisir. Moi, je connaissais Thomas un peu par la bande, parce que je vais quelquefois au restaurant La Bonne Vôtre, et Thomas travaille à La Bonne Vôtre dans son emploi étudiant. Comme cuisinier. Et puis, à un moment donné, oui, comme cuisinier, c'est ça. Alors, et à un moment donné, on se croise comme ça parce que le propriétaire, je le connais très bien, puis il me dit, j'ai un cuisinier actuellement qui travaille, qui cherche un stage. Alors, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et puis finalement, je trouve que le fit a été... Il y a eu une bonne chimie au départ. Alors, je dis, parfait. Moi, je prendrais bien un stagiaire parce que j'en ai pas eu l'occasion d'en prendre souvent dans ma carrière en politique parce que pas de Drummondville, étant donné que, on vient d'avoir une université, mais il n'y a pas de programme de ce côté, au niveau de la science politique. Alors, c'est beaucoup Montréal, Laval, Québec et Sherbrooke. Alors, ça fait en sorte que Drummondville, on a comme moins d'étudiants que ça dans ce domaine-là. Et moi, je l'ai pris volontiers. Dans un bureau de circonscription aussi, c'est plus petit, là. C'est moins... on n'a pas une très, très grosse équipe, là, puis on voulait que Thomas s'intègre bien, puis qu'il apprenne aussi. Pour prendre le bon un peu là-dessus, là, on en a parlé plusieurs fois, mais de ma cohorte, mettons, de mon année, on est seulement 3 à l'Université de Sherbrooke qui viennent de Drummondville. Puis des 3, il semble que je suis le seul qui s'intéresse de près ou de loin à la politique québécoise et canadienne, ce qui fait en sorte comme Sébastien t'a dit, c'est un peu le fit est parfait. Là, je suis vraiment enchanté de pouvoir Je me rappelle aussi, Thomas, qu'au début, tu me dis hey, c'est tellement pas ça que j'ai appris. Il y a des choses comme ça qui... on apprend quelque chose dans un livre, puis quand on arrive
sur le terrain, c'est différent. Qu'est-ce que pour toi a été la plus grande différence? Bien, première des choses, sans jeter le blâme sur l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, c'est pas ça qu'on fait, c'est pas le but, là. mais première des choses, c'est que, tu sais, ça doit être la politique appliquée, on ne travaille pas nécessairement avec le citoyen ou avec des demandes concrètes liées au contexte politique, vraiment des inquiétudes réelles. Ce qui fait en sorte que les premières fois, quand il y a des citoyens, des gens, des organismes qui viennent puis qui nous font part des inquiétudes qui sont vraiment réelles. C'est en quelque sorte confrontant parce qu'on se dit, bon, ben moi, j'ai appris à analyser des situations comme ça, j'ai appris à travailler, essayer de chercher des solutions, mais quand ça vient le temps de le faire dans un délai aussi qui est varié, qui est souvent restreint, c'est là où vient le grand défi. OK. Parce qu'il faut le dire souvent aussi, dans les bureaux de circonscription, lorsque les gens appellent ou viennent nous voir, c'est souvent leur dernier recours. Donc, on a des courts laps de temps pour gérer ou pour analyser rapidement la situation, ce que Thomas fait très bien aussi. Merci, c'est gentil. On est très contents. En tout cas, je te remercie d'avoir, dans le fond, comme tantôt on parlait, je t'ai choisi. Dans le fond, j'ai choisi Thomas, mais en même temps, il a choisi aussi de venir faire un stage. Alors, merci beaucoup, Thomas, pour d'être là. Donc, maintenant, j'aimerais, Thomas, que tu te joignes à moi parce que Sébastien arrive de Munich présentement. Où est-ce qu'il est allé pour le travail? Donc, Sébastien, j'aimerais que tu nous parles un peu. C'était quoi, en fait? Oui, bien, vous savez qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs commissions parlementaires mixtes avec d'autres parlements à travers le monde. Et moi, je suis membre président. Vice-président avec la Bavière, commission mixte avec la Bavière. Et puis, c'est la première fois que j'allais en Allemagne. On a eu la chance d'aller à Munich pendant justement la semaine de relâche pour voir plusieurs thèmes, c'est-à-dire les impacts psychologiques au niveau des cellulaires, les écrans avec nos jeunes. On a eu une commission ici d'ailleurs là-dessus. Ouais. Après ça, tout ce qui est au niveau de la sécurité. Sécurité en cas de catastrophe et aussi au niveau des grands projets, les coûts reliés aux grands projets, la procédure qui fait des gros projets, parce qu'en Allemagne, en tout cas, j'ai vraiment été surpris, là, la qualité des infrastructures, c'est hallucinant, les autoroutes, c'est propre. Ils ont vraiment une qualité d'infrastructure hors du commun. Et puis, il y a des coûts. Eux aussi, ils sont pris avec des dépassements de coûts. Voilà. Mais on parle de dépassement de coûts. Il faut se dire aussi que même si on fait des rénovations, nous, à la maison, c'est souvent ça qui arrive. Hein? On ouvre un mur, à un moment donné, il y a des fourmis, ou ça arrive facilement des dépassements de coûts dans tous les projets. Donc, c'est pas juste au niveau gouvernemental ou là-bas. Puis, dis-moi, pour ce qui est des commissions, comme tu as dit, on a fait la commission ici à Québec pour ce qui est de l'impact des écrans sur les jeunes dans les écoles et là-bas aussi. Le lien entre les deux? Bien, le constat, c'est on est pas mal à la même place. C'est qu'on avait une scientifique en chef qui était là. Elle avait une approche très scientifique. Elle n'était pas prête à dire qu'il y avait vraiment un impact, mais oui, il manquait de données sur le long terme. Parce que souvent, ces études-là, ça marche sur une dizaine d'années, mais il y a une dizaine d'années, on recule de 10 ans, là, il n'y a pas tant de jeunes qui avaient des téléphones. Actuellement, c'est ça. Mais alors que l'autre, il y avait un autre qui venait d'un professeur d'université qui était plus terrain, que lui voyait l'impact. Problème d'attention, tout ça, tout ce qu'on a dit ici. Fait qu'on je pense que là-dessus, le Québec, on est à bonne place. Et puis, si je parle, moi, avec d'autres personnes du domaine de l'éducation, c'est rare que le téléphone cellulaire est positif là, au niveau des classes. Là. Ça me fait un peu penser à Thomas, lorsqu'on parlait à l'école, ce que tu as appris versus le terrain, qu'il peut y avoir une différence. Bien, c'est un peu la même chose avec la personne qui dit qu'il n'y a pas trop d'impact et la personne qui est sur le terrain qui voit les impacts. Le troisième point qu'on a fait aussi, c'est tout ce qui est les problématiques en cas de catastrophe naturelle, les plans de sauvetage. Alors là-dessus, je pense que la Bavière est vraiment en avance sur nous. Là-bas, c'est des milliers de bénévoles
C'est ça que ça, c'est quand même, c'est pour ça qu'on se rappelle à dire, c'est des bénévoles qui vont justement faire des sauvetages sur ça. La Bavière, ben, on est au nord des Alpes. Alors, il y a le milieu alpin. Il y a, ces dernières années, on a eu quand même beaucoup d'inondations. Des avalanches aussi. Oui, mais ça un peu moins parce que les montants, c'est un peu moins haut. Puis, ça dépend de la neige, mais oui, on avalanche aussi. Alors, bon, tout ce qui est au niveau des Alpes, bon, ben, c'est des pilotes d'hélicoptères avec des hélicoptères. Mais ce qu'on a aussi beaucoup visité, c'est le centre, qui est vraiment un centre unique. Je pense qu'il y en a peut-être un deuxième dans le monde, où ce qu'on fait il faut de la pratique. Les bénévoles vont se faire former là. Et c'est vraiment un centre vraiment technologique avec, dans le fond, c'est comme si on était dans une méga grosse usine avec des ports roulants. Et sur les ports roulants, mais c'est des hélicoptères qui ont modifié. C'est sûr qu'il n'y a pas les hélices, mais il y a le pilote qui, dans l'hélicoptère, il peut commander avec les joysticks et autres. Et c'est exactement pareil. Il y a même des gros ventilateurs pour faire la pression du vent. Alors, ils m'ont embarqué là-dedans, ils m'ont mis des harnais pour me monter là. Puis vraiment, la pratique, c'est vraiment là-dessus, ça vraiment, on a de quoi aller chercher là. OK. Donc, les bénévoles peuvent sauver des gens? Oui. OK. Oui, et c'est une fierté. En Allemagne, ils ont même des épinglettes qu'ils reçoivent. Et parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, tu sais, ce serait trop lourd. L'Allemagne nous a dit on ne serait pas capable de se payer ce service-là si ce n'était pas des bénévoles. Et pour les gens qui le font, c'est une fierté. Alors, il y en a qui se mettent l'épinglette et il y a des restaurants, il y a des bars que quand ils voient l'épinglette, il y a un rabais sur leur consommation et autres parce que c'est une fierté. Surtout dans les milieux alpins, là, où ils font plus de sauvetage plus souvent. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment... le temps de se former pour sauver des gens, peu importe... Très enrichissant, on a beaucoup à apprendre de ça. Alors oui, c'était une belle expérience et puis ça fait en sorte que des fois, on nous dit, bon, OK, là, on peut s'améliorer, là, on est à la bonne place. Et c'est très enrichissant comme expérience, comme échange. Et puis, moi, en tout cas, des fois, on a beaucoup de critiques, des parlementaires qui vont se promener. Alors, c'est sûr que si c'est pour être promené, bien non, ça n'a pas sa place. Mais je peux vous dire que nous, ils venaient nous chercher à l'hôtel à 8h30. Et puis, c'était non-stop jusqu'à 5h, 6h. Après ça, ils nous reportaient à l'hôtel, on est surchargés. Là, on avait un souper offert. Là, ça, c'est le côté plus protocolaire. Alors, j'ai eu la chance d'aller voir un opéra. Première fois de ma vie, j'aime beaucoup la musique classique. Mais l'opéra de Munich, si vous voulez voir un bel opéra... en plus, ce qui était bien, c'est la pièce Carmen, qui est une pièce en français. Alors, il y avait la traduction allemand et anglais au-dessus de l'auditoire, mais c'est fabuleux. Alors, je le recommande. Si un jour vous allez visiter l'Allemagne, allez-y, parce que souvent les gens disent « Allez, l'Europe, la France, l'Italie », mais l'Allemagne, il y a aussi des beaux coins à visiter. Ouais. As-tu une question professionnelle pour notre Sébastien? J'aurais une question, oui. Il semble que c'est un voyage qui était bénéfique tant pour la culture personnelle que pour les relations entre le Québec et la Bavière. Ces relations, c'est des relations qui ont été solidifiées par ce voyage-là, j'imagine. Puis, il y a un échange d'expertise concret, réel, qui s'est produit là, à cette rencontre-là. J'aime beaucoup ta question, Thomas, parce que justement, c'était la 15e session parlementaire. Alors, il y a une année, ils viennent ici. L'année d'après, nous, habituellement, c'est aux 2 ans qu'on fait un échange sur différents thèmes. Bon, là, avec la COVID, c'est sûr que les cartes se sont mêlées un peu, mais c'est là qu'on voit avec maintenant ce qui se passe avec les États-Unis. Eux aussi, là, sont très, très, très créatifs de ce qui se passe, l'économie. M. Trump a dit hey, « c'est fini les voitures allemandes ». Alors, c'est sûr qu'eux autres, c'est un gros marché, là, le marché américain. Et c'est là que, justement, qu'on voit que les échanges et puis les liens prennent tout leur sens. Malheureusement, quand il arrive des séquences dans le temps comme aujourd'hui. Et c'est là que ça fait en sorte que, tu sais, au niveau économique, c'est important d'avoir des bons liens parce que
on a des ressemblances. Sauf que, tu sais, comme j'ai dit un peu à la blague, c'est le pays de la bière, l'Allemagne, mais je pense qu'on aime au Québec avec toutes nos microbrasseries. Alors, ça, c'est un peu à la blague, mais oui, il y a des liens pareils, beaucoup qui se créent, même c'est pas... Puis, ce qui est le fun en plus, là-bas, les Allemands, ils parlent tous l'anglais. J'ai jamais rencontré une personne qui parlait pas l'anglais. Ils parlent presque tous l'anglais, alors c'est vraiment assez facile. Pour communiquer. Là, oui. Voilà. Alors, merci beaucoup, Sébastien, de nous avoir parlé de ton voyage professionnel et ce que c'était exactement. Et Thomas, nous, on se revoit plus tard au bureau. Alors, voilà, c'est la fin de notre première partie. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Thomas. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie avec les Félixeries. Alors, nous en sommes maintenant à la deuxième partie de notre émission où nous recevons les Félixeries. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Alors, bonjour. Mon nom est Mario Lemire. Je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Félix-de-Kingsey et aussi membre du comité Les Félixeries. D'où les Félixeries Saint-Félix-de-Kingsey. Exactement. Okay. Parfait. Exactement. Moi, c'est Jean-François Morin, directeur des ventes chez Chrome, administrateur aux Félixeries. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que ça mange, comme on dit en hiver, les Félixeries? Moi, je vous connais bien, mais pour le bien du public, avant tout, c'est un festival qui a lieu en automne, alors je vous laisse aller là-dessus. Exactement. Écoutez, c'est une fête citoyenne qui a débuté l'an passé, qui est arrivée d'une idée d'un de mes collègues à la municipalité Saint-Félix-de-Kingsey, M. Jean-François Deplan, qui a voulu ramener une fête estivale citoyenne au village et aussi régionale, inviter tout le monde. Alors, fête familiale, jeux gonflables, spectacles sur 3 jours cette année, en 2025. Est-ce que c'est sur un grand territoire? Est-ce que c'est ciblé, exemple, sur la rue principale ou rue de l'église? Ou... Bien, on a quand même un gros terrain. Oui, on part de la rue principale, de l'église jusqu'au centre Eugène Caillé, où ce qui est le terrain de balle et puis notre centre communautaire. Le stationnement. Alors oui, c'est un grand terrain, c'est un grand espace où ce qu'on met toutes les festivités, effectivement. Est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a aussi des food trucks, des petites cantines? Exact, oui. Cette année encore, on aura le plaisir d'avoir le food truck La Cour du Baron, qui est quand même des gens de la région, de Saint-Cyril de Wendover. Alors, oui, on aura food truck sur place, effectivement, oui. OK. Et il y a une exposition de voitures anciennes. Exact. Oui, encore cette année, il y aura, sur la rue principale, où ce que ça commence, il y aura des autos antiques qui seront démontrées sur le terrain. Aussi, possiblement... les agriculteurs qui emmèneront quelques vieilles machines de l'époque, des tracteurs, puis tout ça, oui, effectivement. Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire pour pouvoir être exposants pour les voitures ou... Bien, écoutez, on n'a pas nécessairement une inscription à faire. De la façon qu'on fonctionne, c'est sûr qu'on est une jeune fête, si on peut dire. Fait que c'est du bouche-oreille contact avec nos agriculteurs du coin, qu'on les invite. Et puis, c'est de cette façon-là qu'on s'installe. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Peut-être vous nous parlez un peu des courses. Il va y avoir une course de caisse à savon. Ça, j'ai entendu parler de ça. Je me suis retrouvée à 7 ans avec mon père et ma mère aussi à essayer de visser des roues sur notre petite boîte à savon. Effectivement. Bien, Saint-Félix est choyé par la nature. On a une belle petite montagne. C'est notre rue Lafont. Donc, on invite les gens à venir affronter la rue Lafont. OK. En caisse de boîte à savon. Le samedi, ce sera une formule entreprise cette année. Donc, on invite les entreprises de Saint-Félix, mais aussi les environs, Victo, Drummondville, Sherbrooke, à se faire des caisses à savon. Le but est de se lancer des petits défis, que ce soit des grosses compagnies qui se lancent des défis en division ou entre clients, fournisseurs ou des choses comme ça. Ça peut vraiment être le fun.
Puis le dimanche, ben, c'est notre classique avec les moins de 18 ans qui descendent la côte. OK. On prend des bonnes vitesses à Saint-Félix. C'est vraiment plaisant. Je vous lance un défi de venir descendre la côte avec nous cet automne. C'est un défi, Sébastien. Rappelez-nous les dates, par exemple. C'est le 21 et 22 septembre. 19, 20, 21? 19, 19, 20, 21 septembre. 19, 20, 21. Je peux pas. J'en regarde Non, on en prend une le 22. J'aimerais ça. OK, donc là, c'est votre deuxième édition. Exact. Est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire différemment de l'année passée? C'est sûr qu'on apprend toujours là, de notre première fois. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rapporter de plus? C'est sûr que, on a l'expérience d'un an. C'est ça. Faut dire qu'à la base, on est tous des bénévoles avec aucune connaissance. Fait que déjà de monter une grosse fête, l'an passé, c'était sur 4 jours. Ça a été ardu, mais on a été une très bonne équipe. On a eu des bons collaborateurs, des bons bénévoles. Fait que oui, pour une deuxième saison, une deuxième fête, ça va être plus simple. On garde l'ensemble de la même... des mêmes choses, dans le fond. OK. Retour Au lieu de des 4 jours, voitures, c'est 3 jours. C'est 3 jours, OK. oui. Fait que donc, spectacle le vendredi soir à saveur country. OK. Le samedi, ben là, on rouvre les festivités à partir de 10 h le matin. Là, la zone famille est ouverte, jeux gonflables, clown, quelques activités là, au niveau de la zone famille qui se trouve être sur le terrain de balle. On va avoir la course de boîte à savon, comme mon collègue l'a mentionné. Food truck sur place. Puis en soirée, ben, on va avoir 2 spectacles cette année. OK. Le samedi soir versus 1, qui va être dont une famille du Les coin. Bouchards de Saint-Félix. Exactement. Avec Fait les vieux de la vieille qui seront là en première partie. OK. Puis The Vinyl sera là en deuxième partie. Ah, OK. samedi Ça, soir. c'est les années 80, 70, 80, 90. C'est ça, OK. exactement. OK. Oui, c'est un très bon groupe. OK. Fait qu'on essaie d'aller toucher le plus de monde possible. C'est ça qui est le but, là, Ben d'avoir oui. un peu de... Puis on sait que la saveur country, c'est très bon, c'est très fort. C'est Fait que, très fort, c'est très fort. Mais oui, on a bien hâte. C'est bien parti. On est déjà mieux rodé. Fait que donc, on a déjà pas mal toutes nos choses sont pas mal OK. toutes setupées. Puis on sait aussi que lors d'événements, les bénévoles sont toujours les bienvenus. Exactement, oui. On fait un appel, Les bénévoles, on a toujours besoin, beaucoup de bénévoles, surtout sur un 3 jours. Alors, oui. Et grande surface. Exactement, une grande surface. Fait que oui, puis il y a plusieurs points. On a les points de vente de boissons, on a la sécurité, on a des bénévoles qu'on a besoin pour la zone famille, mettons, les jeux gonflables, tout ça, la sécurité. Fait que oui, les bénévoles sont les bienvenus. OK. Puis pour tout ça, ils peuvent vous rejoindre sur les Félixeries, Oui, sur Facebook effectivement. ou sur Internet. Exactement. Facebook, TikTok, puis on a notre courriel, lesfélixeries@gmail.com. OK. Où est-ce qu'on peut OK. nous croiser. Donc, 19, 20, 21 septembre, sur 3 jours. Là, on a su la musique, ça allait être quoi? Est-ce qu'il va y avoir... on parle de sécurité, on a parlé de boissons aussi. Les gens ne peuvent pas arriver avec leur propre boisson dans les rues, là. Idéalement... Non, effectivement, il y a c'est une sûr question que... de sécurité aussi. Exactement. Puis surtout que c'est... Avec la vente de billets et la vente de boissons, c'est les seuls Financé. revenus, c'est le seul levier financier qu'on a pour les Félixeries, à l'exception, bien entendu, des dons, des subventions. OK. Puis tout ça, on a des bons commanditaires, on a des gros commanditaires. On a la municipalité qui est partenaire principal. On a une entreprise locale qui est Giguère et Morin. Alors, on a la Caisse populaire des jardins de Les Drummond. Et puis, on a bien sûr votre contribution, M. Schneeberger. Alors, c'est tout ça. Mais les seuls revenus sont vraiment de la boisson et puis la nourriture food truck qui nous remettent un certain pourcentage. Puis la vente de billets. Alors, OK. Puis on parle de combien pour les billets? C'est selon les événements, j'imagine? Si on va voir un spectacle. Exactement, OK. c'est selon les spectacles. On va avoir des prix d'annoncés qui sont annoncés. D'ailleurs, ça devrait jouer entre les 25 et 35 $ OK. parce que le samedi, étant donné que c'est un spectacle double,
Bien, probablement que ça va jouer aux alentours de 35 $. Puis, donc, abordable pour avoir une belle journée, une belle soirée puis des belles activités. Exactement. Ça vaut la peine de céduler dans notre horaire. L'école va venir de recommencer, hein, début septembre. L'école, là, on commence à reprendre nos horaires puis avoir nos habitudes, les devoirs de dos boulot. Une belle fin de semaine pour toute la famille. Ça fait du bien. Effectivement, c'est ça qu'on voulait aussi, là, de ramener cet engouement-là à la municipalité. Puis l'an passé, bien, écoutez, on n'a eu que des bons commentaires. Donc, les gens attendent ce week-end-là. Mais ça revient en force. Moi, je le vois depuis quelques années. Maintenant, il y a beaucoup de les petits festivals au niveau des villages. Et moi, je trouve que ça rassemble la communauté. Tu sais, les gens, ils se parlent. Des fois, on a des... Tu sais, on connaît des gens, mais bon, on leur dit bonjour. Mais là, on prend le temps de se parler, on prend le temps d'échanger. Puis je pense que c'était très bien fait pour la communauté. Quoique dans les petits villages, ça se parle des fois beaucoup plus que dans les grandes villes, on s'entend. Et c'est pour ça qu'aussi, les bénévoles, c'est, je dirais pas peut-être plus facile parce qu'on est moins nombreux. Mais ça reste que la participation par nombre d'habitants est très élevée. Alors, comme on dit toujours, si vous voulez que le festival perdure, participez en tant que bénévole. Puis je pense que le dimanche, quand le festival sera terminé, vous allez être fiers d'avoir participé parce que c'est une très belle réussite. Puis on espère que ça va perdurer dans le temps. Hey, merci beaucoup. Félicitations pour cette belle initiative et d'avoir continué de vouloir faire encore une deuxième année. C'est sûr, la deuxième est plus facile, mais il y a toujours des ajustements quand même. Toujours. Donc, on va être là. C'est un rendez-vous 19, 20, 21, les Félixeries à Saint-Félix-de-Quincy. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. On vous souhaite une belle première début de printemps et à la prochaine. Merci.